Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter les prochaines palettes que je vais utiliser donc pendant la période de mai, juin, je sais pas encore exactement puisque oui, j'ai décidé de reprendre les palettes à utiliser, donc j'avais arrêté l'année dernière. Je savais pas si j'allais la prendre en début d'année. Or au début j'étais pas trop tentée parce que j'avais déjà pas mal de palettes à utiliser que j'avais acheté fin 2022. Et finalement je me suis dit bah il y a quand même pas grand chose au niveau des sorties des palettes, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi je trouve que cette année c'est un petit peu tristouné au niveau des sorties de palettes, et donc je me suis dit bah on va reprendre les anciennes etc, et puis on va réutiliser bah, tout ce que j'ai un petit peu qui dort dans les tiroirs. Voilà, donc j'ai sélectionné du coup 4 palettes, j'en ai sélectionné une très grosse et 3 autres que je vais utiliser. Alors je sais pas si ce sera que sur le mois de mai ou sur mai et juin, je pense que je vais faire peut-être sur 2 mois pour être sûr de l'utiliser quand même plusieurs fois. Et puis bah voilà, on fera un petit bilan du coup sur la prochaine période et puis je vous montrerai les prochaines palettes que j'utiliserai. Donc bah c'est parti. Alors tout d'abord j'ai sélectionné, alors j'ai pas sélectionné que des vieux trucs, il y en a une qui est plutôt récente, après les autres sont un peu plus anciennes. Donc dans les récentes, celle-là je l'ai achetée il y a 2 ou 3 ans, je sais plus, enfin celle-là est assez récente, c'est celle de chez Kylie Cosmetics. Donc cette palette là qui est la bronze je crois, il me semble, je n'ai plus le packaging, attendez, je dois l'avoir devant, ouais c'est la bronze palette, donc qui se présente comme ceci, de Kylie Jenner, donc Kylie Cosmetics. Donc elle se présente comme ceci, donc elle est assez classique. Je pense que ce sera une palette qui sera assez facile à porter, bah, notamment même pour aller travailler, facilement portable pour tous les jours. Voilà, donc ouais, juste bah, je l'ai rangé, je ne l'ai pas ressorti depuis un petit moment, donc il est temps. Voilà, donc ça ce sera la première palette. Ensuite, j'ai sélectionné une palette Marc Jacobs. Donc, j'en avais déjà sélectionné 2 et celle-ci, je ne l'avais pas sélectionnée dans les précédentes tops. C'est la toute première que j'ai eue en fait, c'était une édition limitée. C'est la palette The Parisienne, donc je vous présente le nom. Voilà, et je vais vous la montrer. Donc celle-ci, elle est avec des couleurs bleutées, gris bleuté, vous avez du neutre et un petit peu de violet. Voilà. Donc elle est super jolie. Je l'aime beaucoup, c'est vrai que je l'avais adoré quand je l'avais acheté, puis bah je l'ai rangé, et puis bah comme un petit peu ce qui est arrivé aux autres palettes, je ne l'ai pas ressorti depuis des semaines et des semaines, c'est pas d'ailleurs une année ou 2 années, je ne sais pas. Voilà, alors c'est un petit peu dommage parce qu'il n'y a plus effectivement la marque Marc Jacobs, parce qu'elle a été arrêtée au niveau du make-up, mais bah, c'est quand même des fards vraiment très très bien. Moi j'aimais beaucoup les fards Marc Jacobs, j'ai plusieurs palettes et je les adore. Même au niveau du maquillage, rouge à lèvres, etc. Il y avait des trucs vraiment nickel, mais bon, voilà, c'est arrêté. Donc il y aura cette palette là, du coup, à utiliser. C'est pas vraiment une palette pour la période, mais bon, il y a du neutre, donc je me dis que ça peut passer, donc pourquoi pas. Ensuite, une palette que j'ai adorée, à un moment donné je ne portais que ça, c'était une de mes favorites, et puis bah, je ne l'ai pas sortie depuis très longtemps. Elle date de 2017, donc j'étais beaucoup portée quand elle est sortie, 2017 et 2018 je crois. Et là, bah, ça fait bien 4 ans que je la porte plus, je sais pas, au moins 3 ans, facile. Et c'est vrai que j'adorais cette palette là, donc j'ai décidé de la ressortir. C'est la White Peach de Too Faced. Alors je sais qu'il y en avait beaucoup qui avaient préféré la Just Peachy Matte, que je n'ai jamais achetée pour le coup, qui était plus dans des tons chauds, mais celle-là je l'aime beaucoup. Elle est assez claire au niveau des teintes proposées. Elle est assez neutre, mais j'aime beaucoup les couleurs. Et même bien que les couleurs soient vraiment très pastel, très claires, je trouve qu'on les voit bien sur la paupière et que les fards sont bien pigmentés. Donc c'est assez rare pour être souligné. Donc vous voyez, je pense que, je sais pas si vous allez voir, mais je les ai quand même pas mal creusées, pas mal utilisées. C'est une palette que j'utilisais beaucoup à un moment donné, parce que je l'aimais vraiment beaucoup. Et elles sont légèrement à la pêche. En plus, c'est vraiment très intéressant au niveau du parfum. C'est léger, pas entêtant. Enfin, moi j'aimais beaucoup l'utiliser le matin, pareil, pour aller travailler, un petit maquillage rapide, facile. Donc je pense que ça aussi ce sera assez simple à utiliser, on va dire, pour partir travailler le matin, un maquillage rapide, simple, facile. Donc voilà, ce sera l'occasion de la réutiliser. Et enfin, dernière palette que j'ai choisie, alors c'est une palette, c'est une grosse palette, c'est pour ça que je n'en ai pas choisi une 5e. Alors elle est très jolie, mais c'est pas une palette que j'ai l'habitude de porter, et je me suis dit qu'il faudrait bien me laisser à peu près peut-être à 2 mois, peut-être, je ne sais pas. C'est pour ça que je dis peut-être que ça va durer 2 mois pour la porter, parce que c'est pas des couleurs que je vais porter pour le coup facilement, et c'est clairement pas la palette que je vais utiliser pour aller travailler, parce que bah, c'est quand même très flashy. Donc il s'agit de la palette Norvina volume 3, qui est celle-ci, et c'est une palette que j'avais achetée, je crois que c'était pendant le confinement,
il me semble. Elle me faisait de l'œil et à l'époque il n'y avait plus trop de sorties, rien du tout. Donc je l'avais un peu prise, on va dire, pour me consoler de ce qui se passait à l'époque. Et du coup, bah voilà, c'est pas une palette que j'ai beaucoup utilisée, à part effectivement quand j'étais chez moi pour faire des essais. Mais depuis, pas trop. Donc elle est magnifique, il y a beaucoup de couleurs. Alors effectivement on est plutôt sur des coloris orangés, jaunes, verts. Et c'est vrai que c'est pas des choses qui se portent très facilement. Il faut quand même un petit moment pour prendre le temps de faire un maquillage qui s'accorde avec toutes ces teintes. Et forcément c'est pas la palette que je vais utiliser le matin quand j'ai 10 minutes pour maquiller, parce que y a rien qui est très facile d'utilisation à part peut-être quelques petites couleurs assez claires, faciles ici. Sinon le reste c'est quand même plutôt très flashy. Donc ça va être un petit challenge de la réutiliser parce que je ne porte plus trop de couleurs très flash maintenant. J'avoue que je suis plutôt tournée vers des teintes plutôt neutres pour le maquillage. Mais écoutez, je pense que ce sera un bon exercice de la réutiliser. Et puis elle est quand même magnifique et les fards sont d'une très bonne qualité. Donc c'est bête de ne plus l'utiliser alors que bah voilà, c'est une excellente palette. Donc voilà, j'espère que je pourrai l'utiliser. Alors le but ce serait d'utiliser plusieurs fois, pas une seule fois, juste pour dire bah c'est bon, j'ai utilisé, elle hop, c'est rangé pendant 2 ans. Non, le but de toute façon de toutes les palettes que je vais vous montrer, si je fais le challenge, je sais pas encore, sur 2 mois, c'est de les utiliser au moins 2-3 fois. Voilà, le minimum 2, j'aimerais plutôt 3, surtout sur 2 mois. Donc voilà, j'espère les utiliser au moins 3 fois. Voilà, ce serait pas mal. Après, si je peux les utiliser 5-6 fois, ce serait encore mieux. Donc voilà, on verra un petit peu ce que je vais faire. Donc voilà, j'ai pris différentes marques. J'ai pris Anastasia Beverly Hills, Too Faced, Marc Jacobs et enfin donc Kylie Cosmetics. Voilà pour les 4 palettes que j'ai sélectionnées. Donc je vous ferai un petit bilan, donc soit ce sera fin juin, soit début juillet, au plus tard. Sinon ce sera avant, mais je pense que effectivement je vais passer ça sur 2 mois. Donc je vous dirai ce qu'il en est, si j'ai respecté ou pas le challenge. Si je vais continuer ou pas pour dans l'année. Ça va dépendre aussi des sorties qu'il va y avoir. Là pour l'instant j'ai trouvé que les sorties de 2023, début 2023 étaient vraiment pas jojo. Il n'y a pas eu de palette Natasha Denona qui est sortie là pendant les 5 premiers mois de l'année. Je trouve que c'est un petit peu triste. Enfin moi j'en ai pas vu qu'elle allait sortir en mai, donc dites-moi si vous avez vu des infos. Anastasia Beverly Hills, rien du tout. Il y a juste eu quelques petites palettes de chez Huda mais qui n'étaient pas folichonnes, je trouve, à mon goût. Voilà, Too Faced, j'ai vu la palette Italian Spritz, je crois, qui est sortie, mais beaucoup trop colorée pour moi. J'ai déjà ce qu'il faut avec ma Natasha Denona là qui est ici, mon Anastasia Beverly Hills, pardon, j'ai dit n'importe quoi, qui est ici. Donc voilà. Pour le coup, moi, les sorties palettes cette année, pas terrible. Donc dites-moi dans les commentaires si vous avez vu de belles sorties palettes, parce que moi, perso, j'ai l'impression qu'il s'est pas passé grand chose. Pour l'instant, là, ce premier trimestre, voire les 4 premiers mois, pas terrible. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que ce type de vidéo vous plaira, que vous serez content de me retrouver sur la chaîne avec ce type de contenu. N'hésitez pas vous aussi à me dire si vous avez testé les palettes que je vous montre dans cette vidéo, ce que vous en pensez, ce que vous pensez également des sorties, etc. palettes de cette année, si vous trouvez qu'il y a des choses intéressantes ou pas. Peut-être que je suis passée à côté de quelque chose, je ne sais pas. Voilà, n'hésitez pas à me dire ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis je vous dis donc à une prochaine fois. Salut!